Ok, d'accord. Il faut signaler ici que l'intégration économique dont on parle entre la RDC et le Rwanda va dans la violation de la résolution 1803 de l'ONU, qui donne au peuple de disposer intégralement des ressources naturelles qui se situent dans leur territoire. Moi, je ne vois pas le richesse naturelle, le matière naturelle que la RDC partage avec le Rwanda, qui doit être co-géré avec le Rwanda. Ce sont les ressources naturelles du Congo. Parce que quand vous prenez les limites qu'il y a, prenons par exemple le Rubaya. En quoi est-ce que les matières premières qui sont à Rubaya appartiennent à la fois à la RDC et au Rwanda? Est-ce que Rubaya est à la limite entre la RDC et le Rwanda? Je dis non. L'or qui est à Kamituga et à Chabunda, en quoi est-ce que ça doit être co-géré entre la RDC et le Rwanda? Est-ce que Chabunda et Mwenga sont-ils à la frontière avec le Rwanda? Je ne pense pas. Et l'intégration dont on parle là va à l'encontre de l'article 56 et 57 de la Constitution. L'article 56 dit quoi? Dit que tout accord allant dans le sens d'empiéter la RDC d'une partie de ses ressources est érigé en infraction. Une infraction de haute trahison. Quel est justement, M. Moubalama, si vous ne voulez pas qu'on parle de ces accords sur l'intégration régionale, la solution à cela? Puisque c'est là le nœud du problème. C'est ce qui est à la base justement de cette guerre pour de gains économiques à l'Est. C'est quoi la solution palliative, l'alternative? Oui, je voudrais y revenir. Ça veut dire que les richesses dont on parle, ce sont des richesses congolaises. Et c'est ça même le soubassement, le socle du problème. C'est là que je vous dis que le problème n'est pas pris de façon globale. Et Dr Denis Mukwege conseille au gouvernement de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est par là que je vais trouver réponse maintenant à votre question. Quel est le problème pour qu'on puisse trouver solution à ces problèmes-là d'intégration économique? Déjà, il y a une intégration économique qui existe entre la RDC, le Rwanda, le Burundi. C'est la CPGL. Ah, au sein de la CPGL. La CPGL existe. Et les ressources, par exemple, hydrauliques, sont partagées. Ruzizi, sur la rivière Ruzizi, il y a une société qu'on appelle Société Sinelec, Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs. Cette société-là produit l'électricité pour la RDC, le Rwanda et le Burundi. Pourquoi avoir des accords particuliers entre la RDC et le Rwanda? Autre ressource naturelle que nous partageons, la gaz naturel sur le lac Kivu. Nous, la RDC, nous traînons les pas pour exploiter le gaz sur le lac Kivu. Mais le Rwanda, de son côté, exploite. Et la RDC n'en a jamais fait un problème. Il y a ce problème-là. Moi, je parlais de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, les problèmes liés au conflit à l'Est a été pris dans son intégralité. Et vous allez voir que les problèmes que nous avons à l'interne ici, c'est le problème de gouvernance qui pose problème. Les minéraux que nous avons dans notre pays, c'est les minéraux qui sont stratégiques pour la transition énergétique. Ce sont les minéraux qui sont très stratégiques pour l'industrie, par exemple, aéronautique, pour l'industrie militaire, pour l'industrie des télémobiles, pour l'industrie électronique et tout. Mais comment est-ce que ces minéraux-là peuvent bénéficier au monde entier? Il y a un problème de gouvernance à l'interne. Et à Addis Abeba, les problèmes de gouvernance à l'interne. Oui. Et à Addis Abeba, vous allez voir que pour changer la gouvernance en RDC, notre pays avait pris des engagements pour lui-même. Quels étaient les engagements de la RDC pour lui-même à Addis Abeba? 1. De rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est un problème. Aucun investisseur ne peut pas venir dans un pays où l'État n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. Nous avons pris l'engagement de travailler pour la réforme de l'armée et de la police. C'est l'armée et la police qui sécurisent les personnes et leurs biens. Nous avons pris l'engagement de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur la construction des infrastructures de base. Notre pays n'est pas intégré. Vous, pour quitter ici, jusqu'à aller à Boma, ça vous prend combien de temps? C'est des heures, quelques heures. Pas quelques heures. C'est pas moins de 8 heures, papa. Pas moins de 8 heures. C'est grave.
Il n'y a pas de train. Ah, mais Nous avions pris l'engagement de travailler sur... Il y a actuellement un train de mais ça prend combien de temps le train? Un train qui est défectueux. Nous avons pris l'engagement pour travailler sur les réformes institutionnelles. Nous avons pris l'engagement de combattre tous les groupes armés. Et quand vous voyez ça, ce sont les problèmes que nous avons à l'interne. Si nous réglons les problèmes à l'interne, nous travaillons sur le climat des affaires.